Promotion Annie Girardot, Unique O'Brien dans des reprises de sketchs de Norman, Cyprien et Hugo. Bon, moi aujourd'hui je vais vous parler de la vie. On commence au départ, on est petit, bon tu comprends la vie mais tu comprends pas exactement tout. Et puis on te fait croire des trucs complètement débiles, genre moi on m'avait fait croire que le sel ça venait des baleines mais pas du tout, genre à cause du sel la baleine. Et après on m'avait aussi fait croire que les gens dans les films ils mouraient vraiment quand on les tuait, mais pas du tout. Genre c'était juste pour pas qu'on rigole quand on est petit. Mais bon voilà, on nous apprend des trucs complètement débiles. Mais bon après quand tu grandis, tu vas en primaire, là tu commences à mieux comprendre les choses, tu comprends que le sel ça vient pas des baleines. Et après donc ton sac à dos il pèse le triple de ton poids. Le jour de la rentrée c'est vraiment le jour le plus important de ta vie. Genre si jamais t'arrives 2 secondes en retard, t'entends pas la sonnerie, c'est la fin de ta vie. T'as loupé complètement ta vie. C'est comme si t'avais pas une montre flic-flac à 8 ans. Et puis, donc c'est super hype d'avoir 20 sur 20 en cours. Genre, ah ouais, t'as eu 20 sur 20 en dictée, mais trop la classe quoi. Ah ouais, je sais. Non mais c'est quoi ça? Et puis après quand tu grandis au collège, le jour de la rentrée, c'est pas que t'en as rien à faire, mais tu t'en fiches un peu plus, tu t'arrives en retard, c'est pas grave. Et puis, donc déjà ton sac il s'aplatit beaucoup, genre les gars ils ont un sac, mais limite y a rien dedans, il y a leur clé et leur portable mais c'est tout. Donc il y a vraiment rien du tout, puis si t'as des mauvaises notes ça passe, puis après tu vas au lycée. Au lycée déjà les filles elles ont toutes un sac à main, mais c'est quand même le truc le moins pratique au monde pour aller en cours. Genre tu peux pas rentrer un classeur dans un truc qui fait cette taille, impossible. Mais après, t'as les profs, tous les ans, t'as l'impression de jouer au loto avec les profs, les gens qu'il y aura dans ta classe. Bon, les profs, il y a 3 types de profs. T'as le prof super cool qui va déjà te saouler à la fin de l'année parce qu'il raconte toujours les mêmes vannes. Et puis il te fait, au début il te fait, salut les gars, ça va et tout. Il se prend pour Pascal le grand frère. Mais bon, après, t'as aussi le prof qui fait vachement chier le monde. Parce que dès le premier jour, il trouve déjà le moyen d'être relou. Genre, personne n'a rien dit, tout le monde est assis correctement parce qu'en général, t'essaies d'être assez sympa avec tes profs. Et il te fait, vous me faites chier comme ça, je vous fais chier comme ça. Non mais sérieux, c'est quoi ça? Puis après, t'as la prof avec qui j'ai passé tout mon CM1 qui est vachement chiante. Genre, elle a peur de tous les élèves, alors tu peux faire n'importe quoi. Tu peux lui dire ta gueule parce que t'es en retard, tu peux jouer... Une fois dans ma classe, on avait joué au ping-pong en classe. La prof, elle disait rien, elle flippait à mort. Bon, après, t'as 25 ans. Moi, j'ai pas mal de cousines qui ont eu 25 ans. Puis elles me disent, quand t'as 25 ans, tout le monde te dit, alors, un quart de siècle. Bon, tu vois le petit diagramme en camembert, là. C'est par 24 parties avec marqué 100 ans, 75 ans, 50 ans, 25 ans. Mais à 100 ans, en général, t'es mort. À 75 ans, t'es à la retraite. Ou sinon, tu regardes des chiffres et des lettres. Alors, c'est pareil, t'es mort. Donc bon, t'as déjà passé la moitié de ta vie. Et puis après, il n'y a pas tout le monde qui a 25 ans de la même manière. Genre je vois une de mes cousines, elle a eu 25 ans, elle avait une voiture, des gosses et un travail. Et la plupart, ils sont à peine en train de chercher un stage. Donc bon, juste un message, profitez bien de votre vie, vous avez que 50 ans à vivre.